Nous venons de faire la lecture dans ce livre de Romains, chapitre 5, du 12e verset au 21e verset. Concernant notre deuxième thème, sur les trésors immenses que nous avons reçus pour notre acquittement. C'est pourquoi en lisant le verset 12, nous avons trouvé le terme « c'est pourquoi ». Et le concept de « c'est pourquoi » nous renvoie à Romains chapitre 3, verset 19 à 23. Nous voyons que ce passage reprend le thème de l'universalité du péché. Il y a eu interruption par l'exposé sur la justification et aussi le résultat dans Romains 3, 24 jusqu'au chapitre 5e, verset 11. Nous comprenons ceci. Les premiers péchés entraînant la ruine morale et physique de la race humaine que nous pouvons démontrer. D'abord, la mort est universelle. Chacun doit mourir. Nous trouvons que les enfants innocents, les personnes honnêtes, les gens religieux, au même titre que le dépravé. Or, une conséquence universelle découle d'une cause universelle qui n'est autre qu'un état de péché universel. Dans ce message de grâce, nous aimerions vous faire voir, bien-aimés, là où vous êtes, dans votre pays, dans votre ville, n'importe quel coin où vous êtes, sachez que le péché est devenu universel, comme nous l'a dit au verset 12e. Par la seule transgression d'Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs. Au verset 19. Par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Ça nous trouvons dans le verset 18. Nous aimerions aussi dire que l'état du péché de l'homme est universel avant qu'il soit de fautes universelles. J'aimerais dire, avant qu'il soit question de fautes universelles, le péché a eu son état dans l'homme et l'état du péché de l'homme est universel. La Bible nous dit cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Il y a aussi la déchéance morale de l'homme qui est universelle. Ici, Adam est présenté en contraste avec Christ. Adam, qui est le premier homme, devint un homme, une âme vivante plutôt. Adam, le premier homme, devint une âme vivante. En lisant Genèse 2, verset 7, vous allez voir ça. Il reçut donc la vie d'un autre, c'est la vie de Dieu. Tandis que Christ, le deuxième Adam, lui est devenu un esprit vivifiant, loin de recevoir la vie d'autrui, car Christ lui-même est la source de la vie. Il donne sa vie à d'autres. Alléluia. Voilà, bien-aimés, là où nous insistons sur les trésors immenses de la grâce qui nous donne l'acquittement pour quitter ce pouvoir du diable. Voici encore ce contraste. La Bible dit, tous meurent en Adam, et nous savons aussi que tous revivront en Christ. Nous disons que la création adamique est charnelle, tandis que la nouvelle création est spirituelle. Si vous lisez cela dans Jean, chapitre 3, verset 6, vous verrez de telles choses, de bonnes choses, des choses merveilleuses pour notre vie. Alors, les versets 12 au 21 établissent le contraste entre Adam, les péchés, la mort d'une part, et d'autre part, il y a Christ, la justice, la vie. Et maintenant, c'est la grâce qui établit la différence entre la condamnation en Adam et la justification
en Christ. C'est pourquoi, comme croyants, nous insistons bien aimés, là où vous êtes, comme croyants, nous devons ne pas ignorer, mais savoir. C'est-à-dire connaître les faits de notre union et de notre identification avec Christ dans sa mort et sa résurrection. Comme croyants, nous devons regarder, c'est-à-dire connaître ce fait comme frère à notre égard. Comme croyants, nous devons nous donner, nous livrer, nous offrir une fois pour tout à Dieu, comme étant vivants de mort que nous étions, pour devenir sa possession et nous mettre à sa disposition. Comme croyants bien-aimés, nous avons à obéir, sachant que la sanctification se poursuit dans la mesure de notre obéissance à la volonté de Dieu révélée dans sa parole. La parole vivante de Dieu nous montre des choses que nous devons suivre. Ici, la différence qui est indiquée entre Adam et Christ serait celle-ci, que Christ non seulement nous délivre de la mort, mais nous procure la vie éternelle. Si nous sommes sujets à la mort pour un péché auquel nous n'avons pas personnellement pris part, combien plus serons-nous sauvés par une justice que nous embrassons volontairement, bien-aimés. C'est pourquoi la Bible nous montre dans ce verset que la justice est mise en opposition avec le règne de la mort, ou l'état de condamnation qui résulte du péché d'Adam. La justice de Dieu. Nous aimerions dire ceci, bien-aimés. Car si tout se trouve dans un état de condamnation à cause de l'offense d'un seul, à bien plus forte raison, c'est à qui est manifestée l'abondance de la miséricorde et de la grâce qui pardonne, seront rachetés d'un état de condamnation et admis à un état de félicité. Voilà les grâces, les trésors de grâce que nous avons reçus. Dieu, dans l'abondance de sa miséricorde et de sa grâce qui pardonne, nous serons rachetés d'un état de condamnation et nous sommes admis à un état de félicité. Nous insistons en disant, bien-aimés, c'est la justice de Christ par laquelle nous sommes justifiés, puisque les dons de la justification impliquent les dons de la justice de Christ. Voici donc quel est le sens du verset. Si en vertu du péché d'un seul homme, nous sommes condamnés, à bien plus forte raison, ceux qui acceptent la justice, qui leur est gratuitement offerte dans l'évangile, seront-ils non seulement délivrés de la condamnation, mais encore admis à régner dans la vie par un seul, Jésus-Christ. C'est-à-dire, ils seront appelés à la participation glorieuse à cette vie de sainteté et de communion avec Dieu, qui est le vrai but de notre existence. Et donc Christ seul est l'auteur. Nous disons, par un seul, Jésus-Christ, comme c'est par un seul homme, antérieurement, à aucune coopération de notre part, que nous avons été placés dans un état de condamnation, bien-aimé. De même, c'est par un seul homme, sans nul mérite de notre part, sans nul mérite de notre part, j'insiste, que nous sommes délivrés de cet état. C'est pourquoi nous acclamons la gloire de Dieu parmi nous, car il a fait des choses merveilleuses pour notre vie. La première dispensation, j'aimerais dire, bien-aimé, a eu lieu. À bien plus forte raison, pouvons-nous attendre la seconde.
Si nous sommes ainsi enveloppés dans la condamnation d'un péché auquel nous n'avons pas pris part personnellement, à plus forte raison, nous qui acceptons volontairement les dons de la justice, nous serons non seulement sauvés des conséquences de la chute, mais nous sommes rendus participants de la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. C'est ça le message de grâce. J'aimerais vous rappeler, bien-aimés, pour jouir de cette misérable succession héréditaire du péché, c'est assez d'être homme. Si on reste homme, sans être changé, on jouit totalement la succession héréditaire du péché. Car elle réside en la chair et au sang. Mais pour jouir de la justice de Christ, pour jouir de la justice de Christ, il faut nécessairement être fidèle. D'autant que la communion de celui-ci s'acquiert par la foi. C'est par la foi que nous sommes justifiés. Alors, il est d'autant plus certain que ceux qui reçoivent les trésors immenses de la grâce et les dons de l'acquittement participeront au règne de la vie par Jésus-Christ. Bien-aimés, il est d'autant plus que certain que ceux qui reçoivent les trésors immenses de la grâce et les dons de l'acquittement participeront au règne de la vie par Jésus-Christ. Nous comprenons la grâce ici comme faveur. Et l'acquittement, c'est une délivrance ou un renvoi d'accusés déclarés non coupables. C'est-à-dire, lorsque nous avons reçu le don de la grâce, nous avons reçu la faveur d'être délivrés et déclarés non coupables. C'est ça notre joie que nous sommes en train de dire, c'est l'état de grâce. Nous nous approchons, frères, à bien terminer le message d'aujourd'hui. Mais nous aimerions que nous puissions comprendre que l'Écriture révèle que l'homme naturel surestime sa propre valeur. L'homme naturel surestime sa propre valeur. Comprenons ceci. Comprenons ceci, bien-aimés. Rien, ni personne dans ce monde ne peut être comparé à Dieu. Personne dans ce monde ne peut être comparé à Dieu. C'est Dieu seul qui doit être exalté. C'est Dieu seul qui doit être exalté. Vous ne devez en aucune manière vous exalter. Vous-même, non. Vous ne devez pas vous comparer à Dieu. Vous ne devez pas vous comparer au Dieu créateur. L'homme naturel, celui que nous appelons l'homme naturel, est comme la poussière. Il disparaît. L'homme naturel est comme un simple souffle et une ombre qui passe. La durée de sa vie n'étant rien à la vie de Dieu. L'homme naturel est comme l'herbe. L'homme naturel est comme une fleur des champs qui fleurit puis disparaît. Personne ne peut être comparé à Dieu. L'homme naturel est comme une vapeur qui apparaît pour peu de temps et disparaît. L'homme naturel est stupide. Il est sans intelligence. L'homme naturel est considéré comme rien et insignifiant. L'homme naturel est comme un ver et pas un homme. Job le dit, il est comme un ver de terre. Il n'est pas un homme. Si vous refusez de répondre de manière biblique au plan du salut de Dieu, si vous refusez de répondre d'une manière biblique au plan du salut de Dieu qui a été révélé uniquement dans le Seigneur Jésus-Christ, alors aux yeux de Dieu, vous êtes sans valeur, dépravé, désapprouvé, détestable, rejeté par rapport à la foi.
est passible de la mort. Si quelqu'un refuse de répondre d'une manière biblique au plan de salut de Dieu, nous disons cet homme est sans valeur. Cet homme-là est corrompu, il est injuste et inutile. Il est mort dans ses péchés. Alors, bien-aimés, il y a plusieurs conséquences du rejet de la vérité de Dieu en Jésus. Nous insistons encore en disant, mettre sa confiance en soi-même est futile, puisque rien de foncièrement bon n'habite dans votre cœur ni dans votre chair, si vous faites confiance. Vous ne pouvez rien faire de fructueux sans l'aide de Jésus sur terre. Ça, c'est une vérité. C'est une vérité éternelle. Sans Jésus, vous ne pouvez rien faire sur terre. Sans Jésus-Christ, vous êtes esclaves du péché. Sans Jésus-Christ, votre sagesse naturelle ne convient pas pour diriger vos pas. C'est le Seigneur lui-même qui dirige ceux qui se donnent. Dirige-moi, guide mes pas, où dois-je aller? Je ne sais pas, je ne puis rien, je ne suis rien. Si tu me tiens, tout ira bien. Tout mon désir est de te servir. Oh, parlez-moi, dirigez-moi. Comment te plaire, je vais tout faire en toi seul et pour toi. Nous disons merci, bien-aimés, parce qu'en ce deuxième jour de notre rencontre, nous venons de parler de ce grand thème, le grand thème qui nous aide à comprendre qu'avec Jésus, nous avons reçu les trésors immenses de la grâce et les dons de l'habitement. Nous avons reçu la faveur et lui-même nous a délivrés et maintenant nous sommes faits. Malgré que les péchés a son règne incontestable sur cette humanité réduite à l'esclavage, mais avec Jésus, nous avons reçu les trésors immenses de la grâce et les dons de l'acquittement. Nous allons vous demander de réfléchir avec Jésus et que lui-même s'approche de notre vie et que lui-même nous donne la grâce à vivre près de lui et que Jésus lui-même nous fasse approcher près de Dieu et que nous puissions comprendre cette grâce. Nous aimerions prier pour clôturer ce message. Nous allons prier pour notre délivrance, pour dire à Dieu de nous aider à bien comprendre les trésors immenses de la grâce et les dons de l'acquittement que Dieu nous a accordés. Prenez l'attitude de prière, bien-aimés. Vous qui nous suivez directement là où vous êtes, prenez l'attitude de prière. Et ceux qui sont dans la salle, à partir de ces messages, nous devons nous remettre entre les mains de Dieu pour que lui-même soit glorifié dans notre vie. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous disons merci pour ton amour. Nous disons merci pour ta grâce. Nous disons merci pour ta gloire. Nous disons merci pour ta volonté. Nous disons merci pour ton amour. Parce que tu nous as rachetés. Et nous avons reçu cette faveur. Ce n'est pas par notre force que nous avons reçu les dons de délivrance. Les dons de l'acquittement. Nous avons été acquittés. Celui qui vient en toi, Seigneur, trouve la grâce. Trouve la grâce. Vois mon frère qui est dans sa maison, dans son bureau, ou soit là où il se place,
il est en train de suivre ce message. Permets que ce message lui soit bénéfique et que ce message entre dans sa vie pour qu'il sache que sans Jésus, il n'y a pas de vie sur terre. Parce que ce monde va passer. Mais avec toi, Jésus, nous régnons d'âge en âge. Nous régnons avec toi. Béni sois-tu. Nous avons ainsi prié dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Bien-aimés, nous vous rappelons que la prochaine fois, nous allons parler encore de ce sous-thème, comment participer au règne de la vie par Jésus-Christ sur la terre. Comment participer au règne de la vie par Jésus-Christ sur la terre. Que le Seigneur nous bénisse tous et que le Seigneur bénisse sa parole. Nous disons